Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va voir comment ajouter nos posts Instagram à un article de blog. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Des fois on est un peu feignant, hein, voilà. On n'a pas forcément de nouveaux contenus à repartager et on veut recycler le contenu qu'on a déjà créé pour nos réseaux sociaux, dont Instagram. Donc voilà, on travaille de façon plus intelligente et on optimise notre contenu. Donc on se retrouve sur le blog de ce site Portfolio, et donc je suis voilà sur le blog. On a ici nos différents articles, j'ai déjà ici mon article, une ancienne ferme rénovelle italienne, etc. Et je vais cliquer sur modifier pour ouvrir l'éditeur. Alors on descend un petit peu, et ce qu'il faut savoir, comprendre, remarquer, c'est que à la date où je vous parle, nous sommes en mai 2024, l'éditeur pour les articles de blog Squarespace, on est sur l'éditeur classique, ok? Le reste du site, vous créez des pages web, on est sur l'éditeur Fluid Engine. Je mettrai une vidéo vers la vidéo où j'explique un petit peu, beaucoup, comment ça se passe, comment est-ce qu'on crée des sections, des pages web, etc. avec Fluid Engine. Mais sur les articles de blog, on est sur l'éditeur classique qui fonctionne pas tout à fait de la même manière, mais vous allez voir, rien de bien sorcier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nouveau bloc, en fait, et on va par exemple rajouter un bloc ici. Donc vous voyez, quand je passe ma souris, en fait, le bloc de texte est encadré, encadré de bleu, et entre chaque paragraphe et au-dessus des blocs, on a ce petit plus, d'accord, qui nous permet en fait de rajouter du contenu. Donc je vais cliquer, et je vais cliquer sur code. Ok, donc il va m'ouvrir le bloc de code qui m'a refermé immédiatement, je ne sais pas pourquoi. Si ça vous fait ça, vous recliquez sur le bloc de code, vous cliquez sur le petit stylo, et on revient au bon endroit. Donc là, en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer le code HTML de partage sur Instagram pour venir l'intégrer à Squarespace. Donc on se retrouve sur notre ami Instagram et on va prendre un exemple complètement au hasard, le compte Instagram de Interior Design, le magazine, et on va prendre n'importe quel post qui nous paraît sympathique, genre celui-ci, très bel arbre en marbre. Et je vais cliquer en haut à droite, là, sur les trois petits points, et j'ai ici l'option intégrer. J'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et c'est là en fait où je vais pouvoir du coup copier le code à intégrer. Je peux choisir d'inclure ou pas la légende, ça c'est à vous de voir en fonction du rendu que vous souhaitez avoir. On va faire l'exemple avec la légende et l'exemple sans la légende, comme ça vous verrez la différence. On copie le texte, on revient dans Squarespace, on va enlever bonjour le monde parce que voilà, en plus c'est une très mauvaise traduction, et je vais faire CTRL V pour coller le code. Je clique ailleurs pour enlever cette petite fenêtre, et quand on regarde là notre écran, on a l'impression que ça n'a pas fonctionné, mais en fait si, je clique sur enregistrer, puis quitter, et quand je descends un petit peu là sur mon article, on a bien du coup ici le post Instagram qui a été rajouté, pardon, je vais le mettre en pleine page. Donc c'est ce que je vous disais, hein, la légende en fait c'est la caption, c'est la description, donc on peut choisir ou pas de l'intégrer. Donc j'ai mis à jour le code Instagram pour vous montrer en fait concrètement à quoi ça ressemble, et voilà, donc on est sur un contenu beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus épuré, et c'est pas mal, ça fonctionne très bien. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, ce qui peut être sympa, au lieu d'avoir juste un post, surtout pour créer quand même un petit peu plus de cohérence et d'harmonie, d'équilibre dans notre page, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir deux posts Instagram côte à côte. Donc on va venir en fait récupérer à nouveau le code qu'on avait, on va pas trop se casser la tête, on va juste mettre le même post. Je vais cliquer ailleurs, je vais cliquer à nouveau sur le petit plus pour ajouter un bloc de code. On va venir supprimer cela, coller le bloc. Voilà, donc le temps qui charge 2 minutes. Ok, donc là, j'ai bien mon premier bloc, et j'ai bien mon deuxième bloc. Donc maintenant, en fait, on va les déplacer, je vais prendre le premier, je clique et je glisse, hein, tout simplement. Sauf que faites attention, et ça c'est la petite subtilité de l'éditeur classique, c'est que là, si vous vous contentez au niveau de la bordure bleue de prendre toute la hauteur de la page, là, il va vraiment vous le caler à droite. Vous voyez, à droite de tout le reste, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc attention, quand vous décalez votre bloc de contenu, à bien le positionner. Donc j'ai décalé un tout petit peu ma souris à gauche, à bien le positionner à droite de votre premier bloc Instagram, d'accord? Et donc là on a quelque chose de cohérent visuellement. J'enregistre et je sors pour vous montrer le résultat.
Et quand on descend, on a bien nos 2 blocs Instagram. C'est quand même beaucoup plus joli que d'avoir un seul bloc qui est aligné sur la gauche. J'anticipe la question que je pourrais avoir dans les commentaires. C'est un bloc intégré et j'ai cherché, hein, j'ai passé pas mal de temps à chercher, voir comment est-ce qu'on pouvait centrer le truc. J'ai pas trouvé, et je pense que ce n'est pas possible en fait. Si c'est possible, je ferai une mise à jour, voilà, un renvoi vers la nouvelle vidéo. Voilà, à date, ce n'est pas possible. Donc on peut tricher de cette manière-là, encore une fois pour créer de l'harmonie visuellement, etc. On pourrait être tenté de tricher en utilisant les espaceurs, mais c'est une mauvaise idée, je vous montre en direct live pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas centré et c'est quand même un petit peu dérangeant pour l'œil. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça dérangeant. Il vaut mieux avoir un contenu aligné sur la gauche, ou avoir 2 contenus l'un à côté de l'autre, plutôt qu'un contenu moyennement centré, qui est un peu... Encore une fois, dérangeant pour l'œil. Misez simplicité, misez cohérence, misez équilibre. Et ce sera infiniment mieux. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas de récupérer dans la description votre cadeau gratuit. C'est offert pour vous, les 5 codes CSS à copier-coller sur votre site, les 5 codes que j'utilise sur tous les sites de mes clients. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est offert. N'oubliez pas de récupérer ça dans la description. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.